Bon, bah on va chercher le tire-pal, on va tirer à la main, hein, tant pis. Putain, mais je sais même pas où il est le tire-pal. Oh putain, je vais encore le chercher pendant 20 minutes. Oh, quelle merde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble? Déjà, qu'est-ce qu'on a fait hier? On a juste préparé les palettes pour la masse. Pas très long ça, hein. Cut. Elle est dégueulasse. Hop là, feu. Ouh, j'ai un peu de mal, hein. Eh, Regenbogen, c'est pas pour maintenant. Voilà, avec mon père, on a mis du mortier sur les contours pour stabiliser les pavés. On a comblé les trous. Voilà, c'est plutôt propre. Bon, lui, c'est moi qui l'ai fait, donc il est moche. Et là-bas, le long aussi. On s'est réparti les tâches, hein, comme on était deux. Un qui fait un côté, l'autre qui fait l'autre côté. Faut juste que ça sèche. Faut que je fasse gaffe aux chiens, pas qu'ils rentrent dedans. Donc là, les pavés, en fait, ils sont enclavés à l'intérieur de ce qu'on a mis en mortier pour pas que ça bouge. Comme ça, les pavés vont bien rester stables. Maintenant, je vais aller chercher du quartz. Comme ça, avec le quartz, je vais pouvoir fermer les petits trous qu'il y a entre les pavés. Mais le quartz, il n'est pas ici, il est dans un autre endroit. Je vais aller le chercher. Et une fois que j'aurai mis le quartz, eh bien, je vais pouvoir commencer à aménager tout ce bordel. Et là-haut, j'ai récupéré des poutres là avec les palettes. Je vais voir ce que ça donne. Sinon, je pars en chercher pour mettre des poutres là-haut, des grosses poutres pour bien consolider le tout. Je vais en mettre 3, 1, 2, 3. Et ça suffira pour stocker, pour faire du stockage tout simplement. Et sinon là, ici, il y avait donc un tas de palettes. J'ai débité une partie. Je vous mets une photo. Voilà, ça fait du bois de chauffage gratos. J'ai récupéré des planches. J'ai récupéré encore d'autres planches là-bas le long. J'en ai encore de l'autre côté. J'ai récupéré des poutres. J'ai récupéré ces poutres là qui étaient dans des palettes. Des poutres là bien costauds, bien grosses, qui étaient aussi sur des palettes, des grosses palettes. Donc j'ai tout démonté. J'ai récupéré encore d'autres planches qui sont là, le long. Voilà, j'ai de quoi faire, hein. Avec ce qui est encore là-bas. Il me suffit juste d'enlever les clous. Ça c'est vite fait. Et puis j'ai de la poutrelle. Bon allez, on va aller chercher le quartz. On va tout charger là-dedans. Et cette remorque, vous allez la voir souvent. Ah, moi je l'aime bien. Allez, il faut le faire préchauffer. Il faut pomper le gasoil. De toute façon, vous l'avez déjà vu, lui, dans les dernières vidéos. Vous l'avez déjà vu. Bon, on se retrouve quand j'aurai fait la route et que je serai arrivé là où je vais chercher le quartz.
je cherchais le quartz. Voilà, c'est ce sable là très fin. C'est super fin. Et ça va aller entre les pavés. J'ai cherché plusieurs sacs. J'ai 100 kg en tout, 4 x 25. Lui, il était déjà ouvert en fait. Il était déjà ouvert, c'est pour ça j'ai mis un sac autour pour éviter que ça se déverse partout. Et maintenant, on va épandre ça entre les pavés. Vous voyez, entre les pavés, il y a des petits trous, des petites ouvertures. Bon, c'est normal, hein, forcément. Eh bien, on va aller combler tout ça avec ce quartz. Ensuite, je passerai un petit coup de balai pour bien que ça rentre dans les trous. Et voilà, tout simplement. Oh, je vais juste d'abord ranger un petit peu, c'est le bordel là. Bon, c'est avec ça que j'avais fait le niveau pour mettre les pavés. 2 tubes comme ça. Allez, on va épandre ça. Oh, tu sais quoi, on va y aller à l'arrache. Voilà. Eh oui, on va épandre, on va mettre ça comme ça, c'est plus simple. Hop là. Il est où le trou? Il est où le trou? Il est là. Allez. Oh. Ouais, c'est cette espèce de sable là, très fin. Moi je passerai un petit coup de balai et ça ira bien dans les trous. On ira combler tous les petits trous pour bien que ça tienne, hein, tout simplement. Oh, on balance comme ça, tu vois. Non, Iris, dégage. Ah non. Putain, Iris. Ah, j'en étais sûr. Ah, fais chier. Faut que je fasse gaffe au chien, pas qu'il rentre dedans. Faut que je fasse gaffe au chien, pas qu'il rentre dedans. Ah, mais c'est obligé ça. Hop là. Et le chien est derrière. Ah, maintenant c'est moche là. Allez. Ouais, t'as compris le principe, hein. Je vais pas filmer ça toute la journée non plus. Hein. Allez, je vous montre une fois que j'aurai fini. Bon, ouais, j'ai mis le quartz là. Bon, je l'ai bien étalé un petit peu partout. On a un petit peu des petits tas à gauche à droite. Alors l'objectif, hein, c'est que le quartz rentre dans les petits trous des pavés que je vous ai montré. Et je vais chercher un balai. Comme ça, on va bien dispatcher tout ça. Comme ça, c'est bien propre. Et comme ça, on va pouvoir aménager un peu plus tard. Ça, c'est bien. Ah ouais, j'ai mis des planches maintenant. Et sinon, le chien, il va marcher dedans, là. Il y a des planches, voilà. Bah allez, je balaye tout ça. Transition quand j'ai fini. Boum! Et j'ai presque fini. Ouais, tu vois, j'ai comblé les trous. J'ai bien comblé les trous. Il me reste encore sous la palette à faire. Enfin, sous les 2 palettes à faire. Et puis là, le long. Mais il est midi passé et je vais aller manger. Ça commence à avoir de la gueule, mon truc, là. C'est bien. Ça me plaît. Ça commence à prendre forme. Allô? Mon truc là, hein. Je sais pas où je vais le foutre en fait, non. Je sais pas. Ouais, j'ai déjà trouvé un endroit. Oh la bête là.
Bon, je sais pas combien de fois j'ai essayé de le démarrer celui-là, mais il a démarré. Bon bah du coup, parfait, la place est libre. On va pouvoir balayer tout ça, bien étalé partout. Et puis c'est cool. Hé hé. Oh, c'est la vie. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Ouais, ici on n'a pas la machine pour tasser les pavés là, le brrr, on l'a pas. Donc ouais, j'ai pris un diable, j'ai foutu une masse de tracteur dessus. Et voilà, c'est parti. Comme ça avec les vibrations, ben, les pavés ils se mettent bien en place. Voilà. Bon, ce matin, on est le 30 décembre, on est samedi aujourd'hui, et bah, j'aurais bien voulu labourer, enfin du moins essayer de labourer, mais vu la flotte qu'il y a par terre, à mon avis c'est cuit. Hein. Ouais, c'est trempé partout. Hier il faisait beau, c'était bien, et je me suis dit, allez, demain je vais essayer de labourer, enfin du coup aujourd'hui, et je pensais pas qu'il allait pleuvoir autant cette nuit. J'ai aucune idée de combien il a plu, puisque mon pluviomètre est fissuré avec le gel. Donc évidemment, il y a tout qui coule. Et celui de l'exploitation est rangé. Bon. Donc je suis incapable de dire combien est-ce qu'il a plu. Et ça m'embête assez, parce que moi j'aurais bien voulu essayer de labourer. Je me suis exprès levé assez tôt ce matin. Et du coup... ouais. Je suis pas très convaincu. Donc bon, je pense que je vais encore attendre. Même si j'ai quand même envie d'aller essayer. Je me suis pas levé pour rien. Donc je vais essayer. Et si ça marche pas, bah tant pis, ça marche pas. Et je rentrerai. Parce qu'en fait, hier, j'ai travaillé encore un petit peu sur l'atelier. J'ai cherché des poutres avec mon père. Et je vais... alors je sais pas, aujourd'hui ou un de ces quatre dans les semaines qui viennent. Chercher de la visserie et ce qu'il me faut, tige filetée, des boulons, tout ce qu'il me faut. Pour fixer les poutres là-haut, à la charpente, je vais aller consolider tout le plafond, comme j'ai dit, comme ça on va pouvoir marcher dessus et faire un petit peu de stockage sur la mezzanine. Ça sera plutôt pas mal. Et on va consolider là parce que c'est en train de se cintrer tout doucement. En même temps, t'as vu la gueule des planches, c'est toute petite. Donc là, avec ça, on va pouvoir marcher dessus. Et comme ça, l'espace qui est là en haut, eh bien, on va pouvoir l'utiliser pour stocker des trucs légers. Genre stocker des coins, stocker des bacs, là, des trucs vides, des trucs vraiment légers qui sont volumineux. Bah, ça finira là-haut. Et voilà, ça fera un petit coin stockage. En plus, le sol, ça fait 23 mètres carrés. Je crois que la surface couverte, 17 mètres carrés. Donc ça me fait 2 fois 17 mètres carrés de stockage. Bon, bah il est 8h15. Je me fais chier. C'était pas prévu qu'il l'ait autant plu. Du coup, je vais en profiter. Je vais nettoyer la cabine parce qu'elle est sale. Et je vais aller passer un petit coup de soufflette dans la cabine, bien la nettoyer. Pour que quand on peut labourer, eh bien, j'ai une cabine qui soit un peu propre. Parce que bon, comme d'habitude, c'est sale là-dedans. C'est super sale, il y a du bordel un peu de partout. Je vais aller passer un petit coup de cleaning là-dedans. Parce que là, je déteste. Et puis les vitres. Parce que là, c'est dégueulasse. Il y a du bordel un peu de partout. On va nettoyer tout ça là parce que c'est pas possible. Pas possible tout ça. Allez, c'est parti. Allez, hop. On va juste mettre de quoi faire la pointe. Voilà. Ça suffit. Hop là. Ensuite, celle-là.
Elles sont bien. Ouais, ok, il est bien. Hop là. Ok, ça c'est fait. Hop là, le compresseur. Alors, il a combien d'heures? 94, 93. 4993 heures. Je vais juste regarder comment il faut faire la vidange. Eh, mais il est en train de la bourrer, l'autre là-haut. Il est en train de la bourrer, lui, là-haut. Je sais pas ce qu'il branle, mais en tout cas, il est là-haut. Bon, en fait, non, la vidange, elle vient d'être faite, donc pas besoin. Allez, c'est parti pour le lot Stoppout. C'est pas trop satisfaisant de faire ça, le mec. On va aller chercher microfibre. Microfibre verte, verte comme les fentes, très important. Et nettoyant voiture, enfin tu sais les trucs d'habitacle. J'avais acheté ça l'année dernière à l'IUT, enfin juste avant d'aller à l'IUT. Je suis arrivé avec ça, c'était un pack ensemble, c'était pas cher. Donc j'utilise ça pour les tracteurs et ma voiture aussi. Ma vieille Peugeot de 93. Putain, elle a 30 ans, ça y est, elle a déjà 30 ans ma voiture. Bon, on est de retour sur l'exploitation. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer ça. L'autochargeuse qui est là, qu'on n'utilise même plus d'ailleurs. Je vais juste l'avancer avec le 309 pour que je puisse avoir accès, bon vous voyez même pas en fait, pour que je puisse avoir accès derrière à cette palette où il y a un rotovator dessus. Et donc le rouleau qui est juste derrière moi, le rouleau je vais l'accrocher, je vais l'atteler et je vais le mettre à la place du rotovator, de la palette. Donc je vais juste intervertir les deux pour que ce soit plus simple de prendre le rouleau lorsque la charrue est rangée ici. Durant l'hiver, ici la charrue est rangée. Et si maintenant au printemps ou en été on a besoin du rouleau, bah, il faut enlever la charrue, c'est chiant. Alors que si j'échange juste les deux, j'aurai juste à accrocher l'autochargeuse, à la sortir et c'est vite fait finalement, c'est un crochet. C'est pas sorcier. Déjà pour faire ça je vais prendre le 309 parce que c'est le seul tracteur qui est dispo. Alors j'ai besoin de la barre d'attelage. Elle est où? Elle est censée être là. Ah non, bah elle est pas là. Bon, bah elle est haute barre. Bah non, elle est pas là. Merde, elle est où? Ne me dis pas que papy l'a prise pour le 105. Ah si, elle est là. Bah ouais. Oh, ça fait tout drôle d'être dans ce tracteur maintenant. Ah, ils font chier là sur Snap là. Fermez-la. Hop là. Ouf, oh l'embrayage. J'ai l'habitude de l'embrayage du 611, il est tellement léger celui-là. Ah merde, la barre d'attelage. Putain, j'ai oublié la barre d'attelage. Faut viser le taureau. En réalité, je suis incapable de dire si elle fonctionne ou pas. Je l'ai jamais vu tourner celle-là.
Je l'ai toujours connue celle-là, toujours connue exactement là, comme elle était rangée. Je l'ai jamais vue autrement que comme ça en fait. Je l'ai jamais vu fonctionner. Bon, hein, on fait ça à l'arrache. Oh, il y a un qui monte là en dessous. Nettoyer, balayer. Je vais une fois décharger cette caisse là, je vais une fois l'enlever. Oula, je sais pas du tout ce que c'est, hein, on verra. Un truc de papy ça encore. Bon, on va pouvoir accéder. Eh ben, il est là. Oups. Ouais, Rotovator, il est un peu fatigué. Hein. Ouais, toutes les tôles qui sont pétées. Ouf. Lui, tu le fais tourner, il. Ah ouais, donc. Bon, il est pas à nous, hein, ce Rotovator. Le nôtre, il est à côté, il est là. Notre... Putain, vous voyez rien. Notre Rotovator, il est là derrière. Lui, il est un voisin. Allez, on va. Ah merde, mais j'ai le petit Fent devant. Putain, mais je vais pas déplacer le petit Fent. En plus, il y a la remorque derrière. Allez, à vos paris. Est-ce qu'il démarre? Bon, on verra bien s'il démarre. Il est fatigué, hein, le pauvre Rotovator là. Et bon. Ah bah dis donc, la place c'est vide là, j'ai jamais vu ça. Bon allez, on va atteler le rouleau, on va le mettre à la place. On va prendre quel tracteur? On va prendre le 145. Ouais, il démarre. Bon, bah, il a trouvé sa nouvelle place, lui. Voilà, c'est bien. Bon, allez, je détale ça, je remplace tout ça. Allez, moi je vous laisse. À demain. Bon, j'ai cherché un peu de bois pour mon atelier avec le 309. Et j'ai aussi cherché ce qu'il faut pour le nouvel an de tout à l'heure. Voilà, j'ai la machine qui est là. Et j'ai les rations, les munitions qui sont à côté. Allez, Zorni. Et vous pensez que j'arrive à reculer? Du coup là j'ai récupéré des panneaux. Pour mon atelier. Donc ça va me servir de base comme une charpente pour fermer les côtés de mon atelier. Je vous avoue, je ne sais pas trop où je vais les mettre. Je vais les mettre là le long. Je vais les poser là le long. Bon, allez. Merde, la remorque. Putain, et ça fait son poids ce truc. Super lourd. Il est grand temps que je termine cet atelier là. Il y a du bordel partout, je déteste ça. Ah putain, mais quelle merde. Là, je vais essayer de les coller là. Là, je peux pas faire mieux.
Ouais, bah c'est super, ça a presque pile poil la bonne taille finalement ce truc. Juste là, c'est un peu plus long. Mais je vais voir où est-ce que je pourrais couper. Si je coupe ici, si j'enlève là, si je coupe là, je fixe celle-là directement dessus. Et ça sera fermé avec du bois de palette. Vous savez, toutes les planches de palette là que j'ai coupées, ça servira à fermer le tour. Donc grâce à ça, j'ai pas besoin de faire une charpente pour soutenir mes planches de palette qui sont là et puis de l'autre côté du hangar. Ça me servira déjà de châssis, de charpente. C'est pas mal. Donc là le but, bah, c'est de pousser la remorque. Plutôt que de sparer, non, donc ça va. Bon, normalement c'est la roue arrière, mais ça fait rien. Peut-être devoir changer un jour de chaussures parce que là c'est plus possible. Oh là, et là aussi. Oh là là. Hop là. Ah. Je sais pas où je le range lui. Oh, j'ai pas fermé le portail. Oh, j'ai pas envie d'y aller. Ouais, je vais prendre le tracteur pour y aller. Je prends le tracteur ou pas? Déjà, je démarre lui. Allez, je roule dans l'herbe. Il y a du foin là-dedans pour les chevaux. Mais je vais pas aller les nourrir maintenant, je sais pas quand est-ce qu'ils ont reçu à manger. Hop là. Allez Iris, viens. Bon, on arrive au bout de cette vidéo, en fait tout simplement, comme j'accumule des rushs, je ne filme jamais ni d'intro ni d'outro parce que ce montage que je sélectionne les rushs qui seront dans telle et telle vidéo. Là, je suis en train de vous préparer la vidéo sur les labours qui devrait sortir dans... bon, je m'annonce pas au niveau timing, vous le savez. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et bien sûr, j'allais pas finir cette vidéo sans apporter mon soutien au monde agricole qui est en crise depuis maintenant 2 semaines. Voilà, il se passe un certain nombre d'événements en France. Je pense que vous êtes au courant, vous suivez l'actu. Voilà, donc moi j'apporte toute ma force à celles et ceux qui défendent nos valeurs, qui font de l'agriculture le plus beau métier du monde. Et voilà, donc je vous envoie un maximum de force. Je vous conseille vraiment les vidéos sur YouTube de David Forge, de la chaîne agricole, de Sam Agriculteur Indépendant, de beaucoup de monde, j'en oublie beaucoup. Voilà, mais allez vous documenter sur le sujet, c'est un sujet qui est passionnant. Et voilà, pour vous faire votre propre avis, moi je ne vais pas détailler ce que je pense, parce que je ne suis pas légitime et il y a des gens qui sont bien mieux placés pour en parler. Voilà, c'était juste la petite aparté, voilà, parce que évidemment, j'allais pas faire une vidéo là maintenant, tout sourire dans mon atelier, sans parler évidemment des manifestations et des contestations qui sont en cours actuellement en France. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très prochainement sur cette chaîne YouTube. À bientôt.